Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Damien Ramkissoun et Roselyne Martin-Pigné. Vous êtes éducateurs spécialisés à l'association RP de Mestre et de l'Institut médico-éducatif de Beaumesnil. Bonjour. Bonjour. Alors si vous êtes invité aujourd'hui, c'est pour parler de votre rôle au sein des professeurs pour les former à l'accueil des élèves en situation de handicap. Avant d'en parler, pouvez-vous nous présenter votre rôle au sein de cette association RP de Mestre ? D'accord, alors moi auparavant j'étais éducatrice spécialisée au sein de l'Institut médico-éducatif en internat, et puis après on a été dans l'ouverture des unités d'enseignement externalisées au sein de différentes écoles en fait du secteur, dont notamment l'école élémentaire de la Barre-en-Ouche et le collège, et également le collège du Hameau pour Bernay. Donc voilà, au fur et à mesure en fait on a été vraiment dans une politique d'école inclusive. Il y a eu la mise en place des équipes mobiles d'appui à la scolarisation, et dans ce cadre une équipe mobile s'est mise en place au sein de l'association depuis fin décembre 2021, avec une mise en place réelle sur la circonscription de Bernay depuis septembre 2022. Donc voilà, j'ai postulé à cette mise en place, et avec Damien, on a été vraiment dans l'ouverture et la mise en place du projet, la création de cette équipe mobile. Il y a une réelle volonté qui s'est accrue au fil des années d'intégrer les élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires au lieu de les inscrire dans des établissements spécialisés. Tout d'abord, qu'est-ce qu'apporte cette intégration à un élève en situation de handicap ? Alors ça permet en fait l'inclusion des enfants. Alors on parle d'enfants en situation de handicap à l'école, mais on parle aussi d'enfants à besoins éducatifs particuliers, dont en fait les enfants en fait ne sont pas repérés par la MDPH, n'ont pas de notification de handicap, mais les parents et les enseignants en fait se rendent compte que ces élèves-là ont des besoins particuliers. Donc nous, l'idée c'est qu'on intervienne en soutien aux professionnels de l'éducation nationale, en soutien donc à ces professionnels pour l'accueil de ces élèves à besoins particuliers ou en situation de handicap. Et de quel handicap parle-t-on justement ? Alors on peut parler grosso modo de tout type de handicap, mais nous on est plutôt spécialisé dans les troubles du neurodéveloppement, donc qui intègrent la déficience intellectuelle, les troubles des apprentissages, les troubles du spectre de l'autisme, voilà. Les troubles des apprentissages dont on parlait auparavant des différents DIS, dyslexie, dysorthographie. Voilà, le TDAH aussi, voilà. Troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors ce sont des handicaps finalement presque invisibles à l'œil nu. On imagine donc qu'il y a une volonté d'intégration qui est bénéfique pour l'élève en situation de handicap, mais est-ce qu'il y a aussi une volonté d'apprendre la différence et l'adaptation aux autres élèves ? Oui, tout à fait. En fait, ça fait partie aussi de nos missions. Finalement, dans le cadre de nos sensibilisations dans les établissements, un enseignant peut faire appel à nous parce que dans leur école, ils intègrent un élève à besoin éducatif particulier ou avec un trouble qui est avéré, par exemple un trouble du spectre de l'autisme, et on voit qu'en fait au sein du groupe c'est difficile, au sein de la classe c'est difficile, ou au sein de l'école. L'idée c'est de faire comprendre en fait aussi aux élèves qu'est-ce que le trouble du spectre de l'autisme, par exemple, si c'est cette thématique que l'enseignant veut aborder, et comment en fait du coup quels sont les stéréotypies qu'on peut retrouver dans les comportements, et faire comprendre en fait le fonctionnement d'un élève avec un TSA. Et du coup, en fait, cette sensibilisation qui peut être faite au sein d'une classe, au sein d'une école, quelque part, elle participe aussi à la sensibilisation aussi auprès des professionnels et comment adapter les postures dans leur pratique. Votre rôle, et vous l'avez dit, c'est d'intervenir auprès des professeurs des écoles. Être professeur ne veut pas forcément dire s'adapter, enfin ne pas savoir s'adapter aux élèves. Il y a un manque de formation des professeurs aujourd'hui ? Alors, je ne connais pas bien la formation de professeurs des écoles, vu que nous, on est plus sur le versant éducatif. Tout ce qui est pédagogique, on laisse le soin aux enseignants et aux professeurs des collèges de maîtriser ça. Mais en échangeant, du coup, avec eux, on sait, enfin, a priori, normalement, dans la nouvelle formule de formation, je crois qu'il y a des modules où ils intègrent un petit peu plus le handicap, l'inclusion, mais c'est encore très peu à notre sens et au sens, du coup,
coup des professionnels de l'éducation nationale. Vous faites partie de l'équipe mobile d'appui à la scolarisation, l'EMAS, un dispositif mis en place par le ministère des Solidarités et de la Santé. L'objectif est donc d'améliorer l'accès à l'éducation des enfants en situation de handicap. Comment s'organisent vos interventions auprès des professeurs ? Alors, nos interventions, d'une manière ou d'une autre, elles émanent toujours de la part d'un professeur. On a sur le site de la circonscription ou sur le site de l'association une fiche de saisine. Et donc, en fait, cette fiche de saisine, elle est remplie de la part d'un professionnel de l'éducation nationale qui fait appel à nous. Voilà, la demande, elle part toujours d'un enseignant ou d'une équipe enseignante. Et à la suite de ça, nous, très rapidement, dès qu'on reçoit la fiche de saisine, elle est d'abord validée en fait pour les professeurs du premier degré par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, Monsieur Marie, qui nous renvoie la fiche de saisine, et pour le second degré, elle nous est envoyée directement par le principal de l'établissement. Nous, on reçoit par mail, en règle générale, la fiche de saisine. Très rapidement, on accuse réception de la fiche de saisine et on contacte directement l'école dans les 48 heures pour proposer un rendez-vous de premier contact. L'idée, en fait, ce rendez-vous de premier contact, c'est de recueillir au maximum les attentes de l'équipe, quelles sont les problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans le cadre d'une situation en particulier d'un élève ou dans le cadre de quelque chose de plus d'ordre général au sein du groupement scolaire. On recueille au maximum les éléments de la situation, on essaie d'analyser et puis on voit si ça rentre dans le cadre de nos missions. On valide cette fiche de saisine en équipe et puis derrière ça, en fonction de la situation, on fait une proposition d'action. Soit on vient en observation en classe pour une situation en particulier, soit ça peut être une sensibilisation à une équipe, puisque en fait c'est une thématique qui nous a été demandée. Voilà. Et puis à la suite d'une observation, par exemple, on vient faire une restitution de l'observation avec des propositions d'aménagement au sein de la classe, d'outils spécifiques à l'élève, etc. Voilà un petit peu nos interventions au sein de l'école. Et depuis que ça a été mis en place, combien de professeurs justement ont pu être conseillés, ont pu être sensibilisés par vous ? Alors l'an dernier, on était environ 25 à peu près, 25 saisines l'an dernier. Alors il y a certaines saisines qui concernaient la même école, mais la plupart du temps c'est des écoles différentes. Il faut savoir qu'à partir de mars, en fait, l'ARS nous a demandé de modifier un petit peu notre statut, nos missions, et donc à partir de mars 2023, on intervient aussi pour le second degré, donc jusqu'au collège. Donc là, on est en soutien des professionnels de l'éducation nationale, de la maternelle jusqu'au collège. Alors on l'a un petit peu évoqué, vous avez deux types d'interventions, l'intervention pour un enfant et une sensibilisation auprès du professeur sur un thème précis. Quelles sont les thématiques que vous pouvez aborder ? Alors les thématiques, elles peuvent être voilà, c'est décidé un petit peu avec l'ensemble des enseignants par rapport à leurs besoins. On avait eu par exemple deux fiches de saisine dans une école où en fait on se rendait compte que les problématiques rencontrées c'était les crises de colère, la gestion des émotions, et donc plutôt au départ d'intervenir pour indépendamment sur chaque situation, d'un commun accord en fait avec l'équipe enseignante, on a proposé une sensibilisation sur le thème de la gestion des émotions et des crises de colère. Ça peut être d'autres thèmes comme l'autisme par exemple, quelles sont les grandes caractéristiques et puis comment adapter aussi les apprentissages auprès d'enfants porteurs d'autisme, voilà, sur tous les troubles qu'on a nommés tout à l'heure qui font partie du trouble du neurodéveloppement. 25 saisines, ça fait quand même beaucoup pour des professeurs. On a l'impression qu'ils sont un petit peu démunis justement par rapport à ces formes de handicap ou ces complications que peuvent connaître les élèves. Il faut aller plus loin dans les années à venir justement dans l'accompagnement et l'intégration des élèves. Alors il faut savoir que les professeurs qui font appel à nous font déjà beaucoup de choses, voilà, même s'ils sont parfois un petit peu démunis par rapport aux troubles des enfants, ils mettent déjà en place beaucoup de choses. Après, il y a parfois aussi, comme on l'a expliqué tout à l'heure, une méconnaissance de certains handicaps. Donc l'idée, voilà, c'est vrai que
on le sait, dans le handicap aujourd'hui, il y a très peu de place dans les IME. Ça m'étonnerait qu'on construise encore de nouveaux IME pour accueillir des enfants avec des déficiences et des troubles associés dans notre secteur, en tout cas dans notre territoire. D'où l'idée en fait de favoriser l'inclusion par l'émergence des équipes comme nous, des équipes mobiles d'appui à la scolarisation. Et dans le cadre des formations, justement, on parle beaucoup des enseignants, mais il y a aussi les AESH qui sont très importantes aussi dans toutes les situations qu'on rencontre et pour lesquelles, en fait, très souvent dans les situations, elles sont présentes pour accompagner un élève et finalement les sensibilisations, elles passent aussi vers elles, qui parfois, elles sont aussi démunies et donc l'idée, en fait, c'est qu'au fur et à mesure, on voit aussi ce métier, en fait, évolue et l'idée, en fait, là, cette année aussi, on rencontre prochainement aussi la DSDEN pour pouvoir sensibiliser aussi ces équipes et pourquoi pas faire un petit peu des échanges de pratiques et ressortir, en fait, des problématiques et les accompagner dans ce sens. Et on peut retrouver plus d'informations sur le site assorpdemestre.com. Merci beaucoup Roselyne Martin-Pigné et Damien Ramkissoun d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.